pour comprendre. Bonjour Mohamed Sifaoui. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteur de Où va l'Algérie, votre livre aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. La démission d'Abdelaziz Bouteflika a-t-elle, oui ou non, un goût de victoire pour le peuple algérien? Je dirais c'est une première victoire, mais il ne faut pas oublier la revendication du peuple algérien qui est le changement du régime et une revendication démocratique clairement exprimée dès le premier jour derrière le slogan liberté et démocratie pour l'Algérie. Donc c'est une victoire extrêmement importante tant Bouteflika, et vous le disiez, est au pouvoir depuis 20 ans et il semblait indéboulonnable parce qu'il avait opté pour une présidence à vie. Il a fallu un putsch, faut le dire les choses ainsi, oui. De l'armée qui l'a amené à quitter le pouvoir hier dans la précipitation. Maintenant, il faudrait... C'est donc le fruit d'un rapport de force objectif des militaires sur le président Bouteflika ? Absolument, parce qu'en fait, les militaires, les généraux, les détenteurs du pouvoir réel étaient confrontés à un véritable dilemme ces derniers jours, ces dernières semaines. C'était lâcher Bouteflika pour sauver le système, le régime. Et aujourd'hui, c'est ce qui se joue. C'est-à-dire que le départ de Bouteflika n'est pas encore synonyme de démocratisation de l'Algérie. Bien au contraire, nous sommes bien loin et je pense que la rue algérienne va l'exprimer très vite à partir de vendredi prochain. Alors, on entendait au micro de notre reporter à Alger ce matin une femme qui disait « Maintenant, on veut que ce soit toute la mafia qui partent ». Oui, mais on en est à ce stade-là. Je vais vous étonner, peut-être, je vais paraître un peu méchant. Il y a qu'en France qu'on croit que c'est une victoire que de voir le départ de Bouteflika. J'ai entendu certains commentateurs. Encore une fois, la revendication des Algériens n'est pas de voir Bouteflika démissionner. C'est un changement de régime. Il y a en Algérie aujourd'hui, chez cette jeunesse, une véritable aspiration démocratique. Il faut la suivre, il faut la comprendre. Et j'ose dire, sans paraître donneur de leçons, il faut savoir la commenter, c'est essentiel. Parce que les Algériens sont très à l'écoute de ce qui se dit en France. Donc la démission forcée du président ne veut pas dire que le système au sens le plus large du terme disparaît. Non, le système ne disparaît pas encore. D'ailleurs, celui qui le remplace, Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat, est un homme du Sérail, est un homme de Bouteflika, le président du Conseil constitutionnel et l'ancien conseiller de Bouteflika. Le général Gaïd Salah est le protecteur du régime depuis une quinzaine d'années. Mais Mohamed Sifaoui, est-ce qu'il y a des alternatives? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un personnel politique ou des responsables aujourd'hui à qui on ne peut pas faire porter les erreurs du régime depuis X années, qui sont là pour pouvoir le reprendre en main? Qui sont une objective alternative, vous m'avez compris. Oui, il y a d'abord dans l'administration une génération qui est compétente, qui est formée et qui est probablement, et je dirais même certainement beaucoup plus honnête que celle qui est aux commandes depuis maintenant l'indépendance. Et d'autre part, ce système a créé des conditions, si vous voulez, d'un vide politique. Ça ne veut pas dire que en répétant inlassablement qu'il n'y a personne, qu'il n'y a réellement personne. Oui. C'est le pouvoir qui prétend qu'il n'y aurait personne. L'opposition algérienne, et notamment démocratique, a toujours été là, et depuis des années, même si elle a été combattue, tenez-vous bien, plus que les islamistes. En plus, ce mouvement de la jeunesse a générer ses propres, je dirais, ses propres figures. Il faut maintenant structurer tout ça, mettre en musique, si j'ose dire, et créer des jonctions entre la contestation populaire, les figures les plus importantes de cette contestation et l'opposition traditionnelle. On a une période intermédiaire de 90 jours. Est-ce qu'on peut espérer des élections présidentielles qui soient ouvertes et où ceux dont vous venez de nous parler, dont vous nous dites ils existent, il faut arrêter de répéter en permanence qu'il n'y a personne, puissent se présenter et participer à une réelle élection présidentielle? Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est le pouvoir de la fraude qui va prévaloir. Il n'y a absolument rien qui montre que l'Algérie va organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Parce que les acteurs de la gabegie et de la mauvaise gouvernance sont encore là, sauf Bouteflika. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui. Je rappelle le titre de votre livre, Où va l'Algérie, récemment paru aux éditions du Cerf. Bonne journée à vous. Bonne journée.